Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Il est à peu près 13h25 et avant de commencer cette émission, je voulais aborder toute l'organisation de l'émission parce que je vois que vous avez quand même de nombreuses questions concernant le passage des questions, concernant le début de l'émission, enfin bref, etc. etc. Donc on va faire de la pédagogie, de la formation. Alors, sachez que moi je réponds aux questions à partir de 13h30. Le flux de l'émission ouvre à partir de 13h05 et c'est à ce moment-là que vous pouvez poser vos questions. Et plus vite vous le ferez, plus vous aurez de chances de passer puisque nous prenons actuellement les questions par ordre d'arrivée sur l'écran de Renaud, votre administrateur, notre administrateur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai que lorsque vous venez pour les premières fois, vous apparaissez en guest. Vous avez guest plus une série de nombres derrière. Alors ça fait partie des règles de fonctionnement. Il faut impérativement que vous changiez ce pseudo par votre prénom et votre date de naissance. C'est une des conditions permettant la validation de votre question. Si vous apparaissez tout le temps en guest, votre question n'aura aucune chance de passer. Que voulais-je vous dire d'autre ? Oui, vous rencontrez aussi des petits blocages sur le chat, ce que vous appelez bug communément. Alors en fait, effectivement, ça bug également chez nous, comme on dit, c'est-à-dire il se bloque, on a l'impression qu'il n'y a plus de messages qui arrivent. Il suffit juste d'étirer votre fenêtre vers la gauche de votre écran et cela permet de relancer le chat. Ça, c'est un petit handicap, mais nous travaillons, comme vous le savez, sur une nouvelle version et nous espérons que nous ne rencontrerons plus ce genre de problème. Et c'est vrai que vous êtes très nombreux à venir quotidiennement et je pense que ça doit également avoir une influence dessus. Et puis également votre connexion, votre ordinateur, enfin c'est tout une sorte de mélange. Voilà. Et avant de commencer l'émission, je voulais aussi, et là Renaud vous en remerciera, ne lui demandez pas quand est-ce que vous allez passer, etc., etc. C'est difficile à savoir. Alors, je regarde le chat. Voilà, puis Renaud nous a envoyé un message. Alors, parce que Renaud me disait que j'avais un message venant d'un pseudo qui commençait par guest. Et par exemple, oui, effectivement, ça corrobore très bien ce que je vous disais, c'est que nous avons un guest qui a envoyé sa question. Mais si vous ne changez pas guest par votre nom, c'est très simple, en haut de votre écran, vous avez le mot guest, vous tapez votre prénom et vous tapez votre date de naissance et à l'extrême droite, dans le même alignement, vous cliquez sur mettre à jour et le tour est joué. Voilà. Alors, écoutez, on va pas tarder à commencer l'émission. Il est Alors, les vidéos du 26 ne sont pas mises. Écoutez, le 26, je ne sais plus quel jour on était, je vais regarder ça. Le 26, c'était jeudi dernier. Alors, je sais qu'il y a eu quelques petits soucis sur les derniers enregistrements vidéo. Je crois qu'il y a une partie de l'émission, je crois que c'est vendredi, qui n'a pas été enregistrée. Donc là, je crois qu'il y a une dizaine de réponses qui sont sur YouTube. Le 26, je ne sais plus, il faudrait que je vérifie. Écoutez, simplement envoyez-moi un mail et puis
et puis nous regarderons ça. Voilà, et juste avant de commencer l'émission, Claudine, est-ce que vous pourriez préciser votre question, s'il vous plaît? Merci d'avance. D'accord. Eh bien écoutez, allons-y, lançons-nous. La première question nous est posée par Emma. Emma, bonjour. Alors, Véronique et Hervé mariés depuis de nombreuses années. Votre amie Véronique n'est pas heureuse, elle ne sait pas ce qu'il faut faire. Vous voulez savoir ce que j'en pense? J'ai l'impression quand même que votre ami a un côté très famille. La famille est vraiment, je dirais, représentative dans sa vie. C'est sûr que je trouve que au fur et à mesure, ça devient de plus en plus pesant, dans le sens où cette année est un petit peu difficile pour elle. Et je pense que c'est là où elle a fait un constat, parce qu'on a l'impression qu'elle est dans une phase d'observation, de compréhension, et un sentiment de solitude pèse sur ses épaules. Et effectivement, je trouve que Véronique et Hervé sont dans une condition actuelle et dans un rapport qui est plutôt un rapport d'éloignement, qui est plutôt un rapport d'assèchement de la relation, et quelque part ils communiquent plus. C'est un petit peu ce qui ressort de ces cartes. Alors, au demeurant, c'est vrai que il y a quand même une santé à surveiller pour moi chez Hervé, et elle a du mal à s'en détacher quelque part. Et c'est pas véritablement cette année que elle va agir. C'est plus une année de réflexion, c'est plus une année de préparation, et quelque part, je pense que les aspects concrets apparaîtront plus à partir de la fin de l'année, à partir de la rentrée, on va dire, pour être optimiste, à partir de la rentrée, et c'est quelque part la dynamique fin 2011-2012 qui va l'amener à décider des orientations. Mais c'est vrai qu'il y a une difficulté à vraiment prendre cette décision, ça passera par pas mal de discussions. Non, c'est pas une décision simple, et je n'ai pas l'impression qu'ils vont quelque part se retrouver. Donc, c'est sûr que ça implique un changement d'existence, mais c'est pas du rapide, Emma. Sylvie, bonjour. D'accord, donc la question est de Swad. Est-ce que son mari va quitter Soraya? Je ne sais pas si lui, heureusement que j'ai déjà eu Swad en consultation, parce que c'était pas évident à comprendre, hein. Pour l'instant, c'est pas ce qui est affiché. Pour moi, je vois pas quitter tout de suite cette personne. Et deuxièmement, j'ai pas l'impression qu'il va s'installer avec elle. Donc, c'est plutôt une phase où on sent qu'il y a quand même pas mal de heurts
on sent qu'il y a pas mal de tension, de stress. Il y a vraiment l'indice de chamboulement, mais je ne suis pas certain qu'il aille avec cette personne-là. C'est un très très gros bazar, vraiment. Vraiment, et on sent qu'il y a de nombreuses difficultés et que ça va au-delà de la question. Quelque part, il y a quand même l'idée d'une certaine remise en cause très profonde et de destruction, d'énervement, de colère. Mais c'est très très instable aujourd'hui. Donc, complexe. Nicolas, bonjour. Vous avez eu votre ex Lucas au téléphone, comme je vous l'avais dit, mais il a trop changé, ce n'est plus le Lucas que je connaissais, donc vous ne le voulez plus. Il vous a trop déçu au téléphone. J'ai fait la rencontre d'une autre personne, Julien. D'accord. Écoutez, Nicolas, moi je vous conseillerais d'y aller calmement, tranquillement et de ne pas brûler les étapes. Parce que le sentiment que j'ai pour Julien, c'est je pense qu'il a vécu des choses un petit peu difficiles. On sent un certain ras-le-bol, on sent une certaine fatigue, une certaine usure, même dans la tête. Il y a beaucoup de choses qui... il y a comme l'idée pour lui d'une rupture avec une vie passée, quelque chose qui s'est arrêté, ou qu'il a, je dirais, eu du mal à vivre. Et qu'il a toujours du mal à vivre d'une certaine manière. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est ce qui apparaît dans les cartes. Effectivement, il y a quelque chose, indiscutablement, mais c'est pas lumineux, c'est pas solaire. Bonjour Fatima. Alors, le groupe Carrefour vous a appelé pour un premier entretien téléphonique pour le poste d'hôtesse de caisse en contrat de professionnalisation de 6 mois. Alors que vous cherchez un poste de comptable. Ils doivent vous rappeler pour un deuxième entretien. Est-ce que votre candidature va être retenue ? En tout cas, ce que l'on peut dire, Fatima, c'est qu'il y a véritablement le début d'un travail. Vous tournez la page, vous évoluez, vous avancez. Mais vous savez, Fatima, moi j'ai l'impression quand même que vous allez trouver un travail qui correspond à vos attentes. Donc, qui correspond plus à votre poste de comptable. Puisque j'imagine que si vous choisissez ce poste d'hôtesse de caisse, c'est que vous avez besoin de travailler. Et je le comprends parfaitement bien. Donc, je n'y vois pas une motivation ou une pleine satisfaction. Et on retrouve plus cette satisfaction, cette réussite dans ces cartes pour ce poste de comptable. Donc, je dirais que oui, effectivement, hôtesse de caisse, pas de souci, mais essayez de vraiment
démener, je sais que vous le faites, mais un petit peu plus et vraiment soyez très communicatif cette année. Vous êtes dans une bonne phase, ça va fonctionner, ça va marcher, Fatima. J'en suis sûr. Donc, voilà, avancez positivement avec des bonnes pensées, de bonnes idées en tête. Là, il faut vraiment faire des pensées positives, c'est très important. Vous êtes dans une dynamique qui est elle-même positive, Fatima. Donc je compte sur vous. Audrey, bonjour. Est-ce que votre ami Christian va trouver du travail quand il quittera l'armée ? Audrey, est-ce que vous pouvez me préciser quand votre ami quitte l'armée, s'il vous plaît ? Écoutez, je n'en ai pas besoin finalement. Parce que quelque part la réponse s'impose dans un an. D'accord. Alors vraiment, pour moi, oui, il va trouver du travail. Oui, il y a vraiment une nouvelle dynamique qui se crée. Donc il n'y a pas de souci. Ça pourrait être un petit peu lent, c'est-à-dire que c'est pour ça que je vous posais la question, c'est que moi je sens plus 2013 comme étant une année de démarrage, on va dire, et vraiment d'une nouvelle vie, d'une nouvelle existence. C'est ça qui ressort véritablement dans ces cartes, et c'est comme ça que je ressens les choses. Donc non, il n'y aura pas de souci, et je me demande même jusqu'où il va pas vouloir à un moment donné créer sa propre entreprise. C'est un petit peu ce qui ressort. On crée un partenariat, enfin il y a vraiment l'idée de construction, Audrey. Nicole, bonjour. Alors, votre fils Steve termine son régenda. Va-t-il réussir et trouvera-t-il du boulot facilement ? Écoutez, dans votre question, il y a deux questions, donc on va répondre à la première question qui est de savoir s'il va réussir. Bah écoutez, oui, moi je pense qu'il va réussir, je pense qu'il va très très bien s'en sortir. C'est marrant parce que comme si on avait l'impression qu'il avait été ou qu'il allait être handicapé par quelque chose, enfin quelque chose qui ressort d'un petit peu handicapant. Mais autrement, Nicole, il n'y a pas de souci, à mon avis, il va très bien s'en sortir, Steve. Et je vous dirais, d'une manière générale, il est dans des phases qui sont quand même extrêmement positives. Donc je trouve que vous n'avez pas à vous en faire, en quelque sorte. Il va très très bien se débrouiller, Steve. Cindy, bonjour. Alors, est-ce que je vois un changement professionnel favorable ? Écoutez, oui, Cindy, effectivement. Alors, les choses ne sont pas clairement définies aujourd'hui. Ça touche de toute façon un travail qui est en rapport avec
l'ouverture, la communication, qui peut même être en rapport avec certaines créativités. Ce qu'il faut que vous voyez, c'est qu'il y a un moment qui est important dans votre vie, et c'est... il y en a deux. Ce que vous vivez en ce moment, qui est quelque part faire le point, analyser, examiner, réfléchir. Bon, mais en même temps, il y a une certaine fragilité qui en ressort. Et ensuite, nous avons la deuxième étape qui commencera à partir de la fin de l'année et pour se poursuivre sur toute l'année prochaine, qui, elle, va vraiment vous porter vers une sorte de renaissance, de renouveau. Et quelque part, ça vous arrivera par surprise. C'est quelque chose qui fonctionnera et qui va vous faire le plus grand bien. Et ça pourra provenir d'un homme. J'ai cette impression-là. C'est un homme qui va, d'une manière ou d'une autre, vous apporter cette ouverture. Donc, zen, surtout cette année, sachez que vous préparez et qu'à partir de la fin de l'année et sur 2012, vous développerez, vous concrétiserez. Laurence, bonjour. Alors, votre question, Laurence, je ne peux pas y répondre pendant l'émission, parce que c'est plus une discussion qu'une question, en quelque sorte. Hein. C'est plus une analyse psychologique qu'une analyse divinatoire, dirais-je. Donc, écoutez, si vous voulez que nous en parlions, je reste à votre disposition sur mon téléphone, que vous devez connaître, que vous avez sur le site, donc n'hésitez pas, Laurence. Ah oui, mais c'était pas dans ce cadre-là. Merci Renaud de me transmettre le message. Mais c'était pas dans le cadre de l'émission que j'évoquais cela. C'est plus en parler, je dirais, de vive voix, en quelque sorte. C'était ça que je mettais en lumière, pas de répondre à une question dans l'émission. Donc voilà, Laurence. Donc ne vous inquiétez pas, et ce sera en toute amitié que je répondrai à votre question par téléphone, Laurence. Claudine, bonjour. Alors, est-ce qu'Isabelle va obtenir son vendredi pour partir au bord de la mer ce grand week-end avec son fils? Ah, ça change tout. J'ai l'impression que ça bloque quand même pas mal. Hein. Alors, donc je ne suis pas intimement persuadé aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui ressort de ces cartes, c'est qu'il va y avoir du bonheur, c'est qu'il va y avoir de la joie, après une certaine frustration, hein, ce qui vraiment apparaît une attente. Il y a un moment où Isabelle et son fils seront ensemble, partageront un moment excessivement agréable, vraiment très très sympathique ensemble. Ça me paraît pas être l'autoroute aujourd'hui pour le grand week-end. Hein, on va faire des bonnes pensées pour que les choses se passent ainsi, mais la réponse risque d'arriver en dernière seconde en fait. Et ça semble plutôt positif. Mais ce que je peux en dire, c'est que y a du plaisir, il y a du bonheur dans ces cartes-là. Coraline, bonjour. Est-ce que je vais bientôt me trouver ou acheter une voiture? Ah bah oui, il fallait bien que le cas où si j'ai mon permis, est-ce que vous avez votre permis au mois de juin? Mais pourquoi vous n'aurez pas votre permis au mois de juin? Vous allez l'avoir, votre permis.
il faut vous conditionner, il faut prendre du recul par rapport au permis, ce n'est rien. On peut dire que pour moi, vous allez avoir votre permis, Coraline. Donc, ces cartes nous le confirment puisqu'il y a l'idée d'avoir une voiture. Vous allez trouver une voiture. Alors certes, ce ne sera pas une voiture neuve, à mon sens. Ce sera quand même une voiture qui aura pas mal roulé, mais qui sera idéale pour commencer. Donc, tout a l'air de se mettre en place tranquillement pour vous. Florence, bonjour. Alors, Catherine aimerait savoir si elle va rester dans l'établissement où elle est ou bien si elle va aller travailler ailleurs. Elle est infirmière. D'accord. Écoutez, j'ai pas l'impression qu'elle va j'ai vraiment l'impression que pour l'instant, elle ne va pas forcément bouger, Florence. En même temps, j'ai l'impression qu'elle va rentrer dans une dynamique de nouvelles attributions ou de nouveaux développements pour elle. Peut-être aussi une sorte de, comment dirais-je, de progression, mais de progression. Alors nous venons de vivre une déconnexion, nous en sommes désolés, mais je vois que tout le monde est revenu, donc nous allons pouvoir poursuivre avec la question pour Catherine. Donc, Catherine, pour moi, je ne la vois pas bouger pour l'instant. J'ai l'impression qu'il y a plutôt une idée d'apprentissage. J'ai l'impression qu'il y a une phase qui est très importante pour elle et qui est dans 1 an et demi. C'est vraiment à partir de là que je pense que, effectivement, qu'elle va changer, qu'elle va évoluer favorablement. Il y a quand même l'idée d'un nouveau contrat dans ces cartes-là. Donc, mais bouger maintenant, j'ai pas la sensation. Plutôt évoluer. Céline, bonjour. Alors, vous êtes avec Jonathan depuis 2 ans. Et malgré quelques déclarations, il fait toujours marche arrière et refuse une vraie relation. A-t-il des sentiments pour vous ? Alors, écoutez, moi j'ai quand même l'impression que ce n'est pas une relation qui sera amenée à se stabiliser et à vraiment arriver là où vous le souhaitez, Céline. Je dirais une installation ensemble ou vraiment sans parler forcément de vie commune, mais de relations posées. Donc, moi je suis un petit peu dubitatif et pas très optimiste sur l'issue. Donc ne vous attendez pas
à vraiment une sorte d'amélioration. Je pense que si vous viviez l'un avec l'autre, je pense que c'est pas une relation qui serait simple, qui serait facile. C'est le sentiment que, je dirais, me donne ces cartes-là, Céline. Marthe, bonjour. Vous devez passer un examen de santé, devez-vous vous inquiéter? Bah écoutez, non. Non, j'ai pas l'impression qu'il faille vous inquiéter outre mesure, hein. Voilà. Michel, bonjour. Allez-vous déménager sur l'Espagne? Si vous déménagez sur l'Espagne, c'est quand même plutôt fin d'année, l'année prochaine, hein. On a l'impression que c'est quelque chose qui va se faire progressivement. On va même beaucoup en parler. J'ai l'impression qu'il y a d'autres éléments qui doivent rentrer en compte dans cette décision. Mais c'est tout à fait favorable. J'ai l'impression que on va pas appeler ça un vieux rêve, mais enfin c'est vraiment une envie qui existe depuis un certain temps. Mais on a d'excellentes cartes, donc pour moi c'est un projet qui a toutes les chances de se réaliser, Michel. Raphaëla, bonjour. Est-ce que vous allez vous marier avec David en août de l'année prochaine? Je sais que ça fait un peu loin, le mois d'août de l'année prochaine, mais écoutez, aujourd'hui, j'ai quelques petits doutes sur cette relation. J'ai l'impression que vous traversez une phase qui est pas facile tous les deux. C'est un petit peu le sentiment que me donnent ces cartes-là. Donc, écoutez, je pense que avant d'envisager le mariage, il y a peut-être des choses qui doivent être discutées, qui doivent être rééquilibrées, parce que on sent quand même un certain ras-le-bol dans ces cartes-là. Donc aujourd'hui, je ne me prononcerai pas sur l'issue de votre relation, en tout cas par rapport à votre question sur le mariage en août prochain. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. Touria, bonjour. Est-ce que vous allez rencontrer une personne stable? J'ai quand même l'impression que vous avez quelqu'un dans votre tête, mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de stabilité sur le plan affectif, hein. Vous devez le constater. On ne peut pas dire que cette année soit merveilleuse sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. C'est plutôt une phase où quelque part vous êtes en train de faire le point, vous faites un bilan.
Donc, ça ne veut pas dire que la stabilité n'arrivera pas, bien évidemment. Ça veut juste dire que ce n'est pas pour maintenant, ce n'est pas pour tout de suite. Et je pense que il faut encore quelques gros mois avant d'espérer cette stabilité. La période est vraiment faite pour réfléchir à ce que vous voulez faire dans l'avenir. C'est-à-dire si on retire à partir de 2012, les 3 années, 2012, 2013, 2014, c'est vraiment là où quelque part vous reprenez la main sur votre vie et que vous avez, à ce moment-là, la possibilité de vous stabiliser sur le plan sentimental. Pas comme c'est le cas depuis 3 ans, 3-4 ans, où c'est quand même devenu beaucoup plus délicat, tout rien. Donc, patience, ça viendra, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pas pour tout de suite. Cette année, vous pouvez avoir des coups de cœur, vous pouvez avoir des coups de foudre, mais ça a peu de chances de vraiment durer dans le temps. Donc d'être stable. La dernière question nous est posée par Fabienne. Fabienne, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez pouvoir signer un CDD. Est-ce que ce sera suffisant pour sortir de vos ennuis financiers ? Oui, vous allez trouver, il y a du travail. Vous allez même avoir, à mon sens, plusieurs propositions. Mais c'est vrai que vous avez quand même une situation financière qui est assez délicate. Je pense que ça va vous permettre vraiment de souffler, de respirer. N'hésitez pas cette année à mettre les bouchées doubles, à mettre les bouchées triples, parce que c'est une année qui va quand même vous ouvrir des opportunités. Mais ça va pas forcément être au démarrage le rééquilibrage total. Voilà. Mais en tout cas, vous allez trouver un travail, vous allez gagner de l'argent, vous allez vous sortir petit à petit de ces difficultés, Fabienne. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une très agréable fin de journée. Je vous rejoins dans quelques instants sur le chat. À demain. Bye bye.